La raison d'État, comment les démocraties modernes éliminent leurs opposants. Un prince doit apprendre à ne pas être bon, et à user de cette connaissance selon la nécessité. Nicolas Machiavel, Le Prince. Les démocraties modernes aiment se présenter comme l'aboutissement final du gouvernement moral. Constitution, élections, institutions civiques, presse libre, tout semble conçu pour assurer la transparence et prévenir les abus de pouvoir. Pourtant, sous cette surface savamment polie, opère un mécanisme bien plus ancien que la démocratie elle-même, un système d'élimination, de coercition et de secret contrôlé que Machiavel reconnaîtrait au premier regard. La France lui a donné un nom, la raison d'État. Aux États-Unis, il avance sans étiquette. Mais partout, il obéit à la même logique. Le pouvoir ne survit pas par la vertu, mais par une cruauté calculée. Ce chapitre révèle comment président, Premier ministre, agences de renseignement et dynasties financières appliquent ces méthodes pour façonner les résultats, faire disparaître leurs rivaux et maintenir l'illusion d'une légitimité démocratique. La formule française, l'assassinat comme art de gouverner. Depuis des siècles, les dirigeants français justifient les mesures extrêmes sous le dogme sacré de la raison d'État, l'idée que l'État peut commettre n'importe quel acte, légal ou illégal, moral ou immoral, s'il prétend protéger la nation. Machiavel l'avait formulé sans détour. Quand le salut de la patrie dépend entièrement de la résolution à prendre, aucune considération de justice ou d'injustice, d'humanité ou de cruauté, de gloire ou de honte ne doit prévaloir. Les présidents français ont internalisé cette logique depuis longtemps. Le cas Pierre Bérégovoy. La mort de l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy, officiellement un suicide, demeure l'un des épisodes les plus troubles de la Vieille République. Elle survient à quelques jours du moment où il aurait été prêt à révéler des informations compromettantes sur le président François Mitterrand. Selon la logique de la raison d'État, le timing était parfait. Le silence, définitif. L'histoire ne rapporte pas la vérité, elle rapporte la version la plus utile au pouvoir. 2. L'affaire Markovic, quand la raison d'État élimine pour sauver la couronne. Il serait impossible d'évoquer la tradition française de la raison d'État sans rappeler l'un des dossiers les plus obscurs et les plus explosifs de la Vieille République, l'affaire Markovic. Le scandale qui menace la présidence. En 1968, Stefan Markovic, garde du corps de l'acteur Alain Delon, est retrouvé mort, exécuté d'une balle dans la tête et abandonné dans une décharge près d'Elancourt. Très vite, l'enquête dévoile des rumeurs sulfureuses. Markovic aurait possédé des photos compromettantes impliquant Madame Claude Pompidou, l'épouse du futur président Georges Pompidou, dans des soirées organisées par Markovic et ses réseaux. Ce scandale menaçait directement l'un des hommes les plus puissants de France. Et dans l'ombre, tout s'est mis en mouvement. Une enquête manipulée, des preuves disparues. L'affaire devient immédiatement une affaire d'État. Des pièces du dossier disparaissent. La police judiciaire est court-circuitée. Les témoins se rétractent ou se volatilisent. Les médias reçoivent des « orientations » discrètes. Et surtout, la piste d'un assassinat commandité est évacuée avec une rapidité quasi surnaturelle. Comme pour Bérégovoy, le suicide est suggéré. Comme pour d'autres affaires, la vérité est avalée par le silence institutionnel. Pompidou, Delon et les services secrets, un triangle dangereux. Le nom d'Alain Delon apparaît dans les journaux. Celui de François Marcantoni, figure du milieu corse et proche de Delon, surgit dans les interrogatoires. Pompidou lui-même sent sa réputation menacée et, selon des documents désormais publics, accuse les services de renseignement français d'avoir tenté de le détruire politiquement. Il y a dans cette affaire tous les ingrédients du théâtre machiavélien. Un prince menacé. Un scandale qui pourrait renverser un trône. Un exécutant éliminé. Un dossier enterré. Et un État mobilisé pour sauver la couronne. Machiavel aurait simplement constaté. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Dans ce cas, le patrimoine politique devait être protégé, quel qu'en soit le prix. L'affaire Markovic est l'exemple parfait de la mécanique française de neutralisation. Un homme devient gênant. Il meurt. La version officielle est fixée. Et le pouvoir reste intact. 3. Macron, un prince manufacturé. Aucun président français n'incarne plus clairement la machinerie du pouvoir piloté que Emmanuel Macron, un banquier d'affaires façonné et propulsé au sommet par les mêmes réseaux financiers qui dominent la politique européenne. Il n'est pas monté par popularité. Il a été élevé par architecture. Machiavel avertit. Celui qui devient prince par la faveur des puissants se maintient plus difficilement que celui qui s'élève par le peuple. Le pouvoir de Macron est emprunté, non acquis.
Et ce qui est emprunté doit être protégé sans merci. L'élimination de François Fillon. Lors de sa première course présidentielle, François Fillon disposait d'une avance confortable. Il était promis à une victoire nette. Puis surgit, Pénélope Gatte, une accusation au timing si théâtral qu'elle révéla d'elle-même la chorégraphie derrière l'opération. L'administration Hollande lança l'assaut. Les médias l'amplifièrent. Fillon s'effondra. Macron entra en scène, indemne. Ce ne fut pas une élection. Ce fut une installation. 4. L'éradication des rivaux, Sarkozy, Le Pen, Fillon. Une fois en place, Macron gouverne en instrument des réseaux qui l'ont installé. Ses opposants politiques n'affrontent pas seulement une compétition électorale, ils affrontent la neutralisation systématique. Nicolas Sarkozy, pris dans des tempêtes judiciaires parfaitement synchronisées. Marine Le Pen, frappée par des poursuites lancées en pleine période électorale. François Fillon, exécuté politiquement avec une précision chirurgicale. Machiavel nous éclaire. Les offenses doivent être faites toutes à la fois, afin qu'elles se sentent moins et offensent moins. La France moderne inflige ces offenses par les procureurs, les fuites, les enquêtes et les procès médiatiques. Pas besoin de balles. V. La raison d'État au-delà de la France, la version américaine. Les États-Unis, bien qu'ils n'emploient jamais l'expression, pratiquent leur propre version de la raison d'État. Elle se dissimule derrière des mots plus élégants, sécurité nationale, renseignements classifiés, enquête en cours. Le précédent Epstein. La mort de Jeffrey Epstein, dans l'une des prisons fédérales les plus sécurisées du pays, constitue l'exemple le plus transparent de la nécessité d'État à l'américaine. Les caméras tombent en panne. Les gardiens s'endorment. Les dossiers disparaissent. Et l'on demande au public de croire la version la plus invraisemblable qui soit. Le précédent Epstein. La mort de Jeffrey Epstein, dans l'une des prisons fédérales les plus sécurisées du pays, constitue l'exemple le plus transparent de la nécessité d'État à l'américaine. Les caméras tombent en panne. Les gardiens s'endorment. Les dossiers disparaissent. Et l'on demande au public de croire la version la plus invraisemblable qui soit. Machiavel l'avait prédit. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent toucher. L'État montre une histoire. Seuls quelques-uns sentent la vérité. Charlie Kirk, Candace Owens et la machine de pression. Aux États-Unis, les figures politiques qui perturbent des réseaux puissants se retrouvent souvent confrontées à des enquêtes soudaines, à des campagnes de diffamation ou à des incidents mystérieux. Ces éliminations n'ont pas besoin d'être fatales. L'assassinat de réputation est plus propre, plus discret, plus utile. Le FBI, le département de la justice et les agences de renseignement fonctionnent comme les bras opérationnels de la raison d'État américaine. Leur mission n'est pas la vérité, c'est le contrôle. 6. Les dynasties financières, les véritables souverains. Les présidents ne sont pas des souverains. Ce sont des gestionnaires. Dans le cas de Macron, ses origines dans la banque Rothschild ne sont ni secrètes ni spéculatives. Sa fonction n'est pas de réformer la France, mais de la gérer au nom des intérêts qui l'ont élevé. Les opposants ne sont pas des adversaires, ils sont des obstacles. Et les obstacles se suppriment. Machiavel note. Le prince qui dépend des autres tombe avec eux. Macron dépend des réseaux qui l'ont créé. Il élimine donc avant d'être éliminé. 7. La démocratie comme théâtre. Les élections sont vendues comme l'expression suprême de la liberté. En réalité, elles fonctionnent comme une chorégraphie destinée à légitimer des résultats déjà écrits. Derrière le rideau, le véritable pouvoir s'exerce par les agences de renseignement, les conglomérats médiatiques, les dynasties financières, les élites judiciaires, les lobbies corporatifs, les réseaux internationaux. Voici les véritables électeurs. Le public participe seulement à un rituel nécessaire, l'illusion du choix. Machiavel l'avait résumé d'une lucidité glaciale. La foule se laisse toujours prendre aux apparences, et le monde est composé de la foule. Le fonctionnement démocratique moderne repose exactement sur ce principe. 8. Conclusion, la logique cachée du pouvoir. La raison d'État n'est pas une invention française. C'est le système d'exploitation universel du pouvoir moderne. À Paris comme à Washington, les dirigeants agissent non pour le peuple, mais pour les structures qui les ont mis en place. Les rivaux sont neutralisés. Les lanceurs d'alerte disparaissent. Les scandales sont synchronisés avec précision.
Les agences apportent la force. Les médias fournissent le mythe. Et les citoyens, persuadés de choisir leurs dirigeants, assistent en réalité à un spectacle dont la fin a été écrite bien avant le premier vote. Machiavel conclut la leçon. Un prince doit asseoir son pouvoir sur des fondations que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, ces fondations s'appellent services de renseignement, cartels financiers, doctrine de nécessité. Ce n'est pas la corruption de la démocratie. C'est son véritable fonctionnement.